Seigneur, je bénis Alléluia. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Celui-là qui nous fait la grâce d'être encore ce matin au devant de lui. À lui soit la gloire. Alléluia. Au nom du premier responsable de cette église que j'ai nommé le président Assis Sambodama, et le second de tout le conseil, nous voudrons faire la connaissance de vous qui nous aimez ce matin pour partager ce moment avec nous. Vous qui êtes venus de vous-même, ou bien qui êtes invités, nous vous demandons de bien vouloir vous tenir debout pour qu'ensemble nous puissions vous saluer. Nous les recevons dans l'amour du Seigneur. Nos frères burkinabés se retrouvent après le culte pour leur réunion. Nos frères burkinabés se retrouvent juste après le culte pour leur réunion. Pendant que le bureau de la jeunesse s'approche, nous voulons rappeler que nous aurons d'autres activités pour l'achat de notre terrain et cours fin novembre. Alléluia. Fin novembre. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous aurons la distribution de ces enveloppes avec les cartes à l'intérieur. On va mettre ça à la fin du culte totalement, on ne va pas prendre le temps. Alléluia. Là, tu prends ton enveloppe, tu t'en vas à la maison. Alléluia. Voilà. Donc, tout à l'heure, vous prenez, vous partez à la maison, vous réfléchissez en famille, combien de mètres carrés vous voulez prendre et vous notez dedans, vous nous ramenez. On a essayé de renouveler la liste. Parce qu'il y a certains qui sont partis et il y a certains qui sont arrivés. Donc, si vous ne voyez pas votre nom, c'est qu'on a fait une erreur en supprimant votre nom. Si vous voulez participer, venez nous voir, on va mettre vos noms à l'intérieur. Que Dieu bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Avec que vous n'avez pas encore vu votre président, la jeunesse. Alléluia. Vous savez ce que j'aime, tu vas te lever et tu vas lever le prendre d'acclamation, Seigneur jeune. Toute la jeunesse. Toute la jeunesse. Voilà. Toute la jeunesse. Merci de l'asseoir. On va impacter notre génération. Nous aurons notre fête le 22 novembre. Et cette fête-là, nous voulons la faire de façon particulière. Quand je dis de façon particulière, c'est pour dire que ce n'est pas la jeunesse seule qui va fêter. On va fêter pour une première fois sur la même scène. On va voir là aussi l'école le dimanche et la jeunesse en train de prester ensemble sur la même scène. Voilà, nous serons ici, soit en train de faire un ballet ensemble, soit en train de faire une scène de théâtre ensemble. Voilà, on va se retrouver AOC, jeunesse et école du dimanche. Pour en parler, on va monter quelque chose qu'on va vous présenter. Ceci pour vous dire que nous travaillons main dans la main. Nous voulons une église réveillée, dynamique, nous voulons une jeunesse dynamique. Et cela ne se fera pas seul. Les jeunes, on ne peut pas le faire seul. Nous voulons nous appuyer sur là aussi. Il y a un département dynamique. Nous voulons nous appuyer sur l'école de dimanche. Il y a un département dynamique afin de réveiller cette jeunesse-là. Nous allons le faire ensemble. C'est pour vous dire que main dans la main, nous allons y arriver. Pour cela, le secrétariat va se rapprocher de l'AOC
après le culte. Voilà, pour pouvoir trouver la méthode à utiliser. Nous voulons encore vous dire merci et bon culte à vous. Alléluia. Ok, Dieu vous bénisse. Donc ce matin, nous avons fait nos offrandes. L'apôtre Paul dit ce qui suit. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il avait commencé. Écoutez bien, chers frères, ce qui suit. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre amour, sinon de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est extraordinaire ce passage que nous venons de lire concernant les offrandes que Paul a initié dans les églises de la Macédoine pour aider l'église de Jérusalem qui était en difficulté, qui traversait des moments difficiles. Paul loue ici, n'est-ce pas, le zèle des frères de la Macédoine qui, malgré leur pauvreté extrême, ont décidé de prendre part à cette offrande pour aider les frères de Jérusalem. Et le verset 7 souligne un élément qui cadre fort bien avec le moment que nous voulons passer, c'est-à-dire cette journée d'excellence. Vous voyez, je vais revenir là-dessus quand je prendrai la parole après. Les jeunes gens, les enfants, écoutez-moi ici, là, on ne bavard pas, c'est pas en classe. Hein. Il y a un bâton là-bas, si vous voulez bavarder, je vais chicoter tout à l'heure. Voilà, on suit. Ici, nous sommes à l'église. Même en classe, vous n'avez pas le droit de bavarder. Sinon, vous allez sortir et vous mettre la journée tout de suite. Alors, il dit une chose extraordinaire qui cadre avec notre journée d'excellence. Évidemment, quand on parle d'excellence, il faut tout mettre en œuvre pour exceller. Et Paul dit, de même que vous excellez en toutes choses. Et il commence en disant, en foi. Même dans la foi, même avec la foi, il y a à exceller. La foi, ce n'est pas juste une question de croire. On peut blaguer les gens en disant, oui, je crois. Oui, je te crois. Ou bien on peut dire, je crois. Et puis on s'arrête là. Mais si nous croyons, Paul le dit, mais il continue en disant, en parole, il faut exceller. Dans nos paroles. Mais exceller en parole sous-entend et suppose ou implique qu'on doit dire des choses qui produisent, n'est-ce pas, la joie dans le cœur des gens, qui produisent l'amour,
qui produisent l'unité, qui produisent la concorde. Et la Côte d'Ivoire en a besoin. Et vous et moi, nous en avons besoin. Exceller en parole. Pas en parole seulement, mais en connaissance. Ah, chers amis, nous sommes des chrétiens, mais notre foi en Dieu n'est pas seulement dans les sentiments. La foi a deux volets. Il y a cette foi qui nous permet, n'est-ce pas, de croire en Christ pour le salut. Mais il y a la foi aussi qui concerne sa parole, l'enseignement que nous devons connaître. Et cet enseignement-là a besoin de notre intelligence, que nous exercions notre intelligence pour comprendre la Bible. Et là, Paul invite à la connaissance. Justement, quand on n'a pas cette connaissance sur les simples éléments du culte, on peut mal faire. C'est pour ça que nous prenons le temps de nous enseigner pour savoir que même donner les offrandes, on ne donne pas ça n'importe comment. Sinon, vous passez à côté. Il faut donner en ayant la joie au cœur, en ayant le cœur disposé. C'est ça la connaissance. Mais si vous ne connaissez pas ça, vous allez penser que aller à l'église, bon, si on a trouvé 5 francs, on met ça dans la poubelle. Oui, 5 francs, c'est beaucoup. Mais ce n'est pas l'excellence. Et Paul dit, de même que vous excellez en foi, en parole, en connaissance, il dit en zèle. Le mot zèle, en lui-même, concerne déjà notre engagement. Mais Paul dit, même dans le zèle, il faut exceller. On dit souvent, lui, il a du zèle. Il fait du zèle. Évidemment, vous faites du zèle, mais de la bonne manière. Et là, Paul dit, vous pouvez encore exceller même dans votre zèle. Parce que tous les zèles ne sont pas des zèles. Il y a des zèles amers. Et il dit, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Il termine en disant, faites en sorte d'exceller dans cette œuvre de bienfaisance. En d'autres mots, ces offrandes que vous allez faire pour soutenir vos frères de Jérusalem, ne les faites pas de la manière la plus simple, mais excellez dans cette œuvre de bienfaisance, dans votre don. Si c'est ce que nous faisons pour notre Seigneur, ou ce que nous voulons faire pour notre Dieu, parce que pour lui, nous devons lui apporter le meilleur. Et c'est pour cela que Paul nous rappelle ce que lui a fait pour nous en disant, verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour nous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Il nous a enrichis. Il n'a même pas hésité pour que nous soyons riches. Riches en quoi? En vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Vous êtes désormais des enfants de Dieu. Et n'importe qui ne peut pas s'appeler enfant de Dieu. Même si les gens disent que nous sommes tous enfants de Dieu, ce n'est pas vrai. Nous sommes tous créatures de Dieu, comme les animaux, comme les arbres, comme tout ce que nous voyons. Mais tous ne sont pas enfants de Dieu. À une seule condition, c'est de croire en Jésus. Vous avez cru. Parce que Christ est mort, il a tout donné pour vous. Voilà. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Nous allons prier le Seigneur.